Bonsoir Frédéric, est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas chez MO5, c'est-à-dire normalement personne, J'espère bien. vous présenter en quelques mots? Donc bonjour MO5, je suis Frédéric Rénal, membre d'honneur de MO5. Non, ok. Et je suis programmeur, game designer, inventeur de gadgets électroniques, enfin plein de choses, de tout ce qui concerne en gros les nouvelles technologies et tout ce qui est ludique depuis plus de 30 ans. Maintenant, j'ai sorti mon premier jeu en 1986, donc oui, ça doit faire 32 ans donc que je fais des jeux. Ça commence à faire. Alors Frédéric, pourquoi est-ce que vous êtes à cette PAX? Je peux dire parce que c'est Philippe qui m'a dit de venir. Et moi, quand Philippe il me dit de faire quelque chose, je fais ce que Philippe il me dit. Non, mais c'est vrai en plus, hein, c'était bien sympa et je suis super content d'être là parce que en même temps, je sais pas si je dois être triste ou pas, je réfléchirai un peu plus tard. Toutes les conventions rétro, les gens veulent que j'y sois. Donc je comprends pas bien, je vois des vieux ordinateurs, donc il y a des vieux créateurs aussi. Envie d'être un nouveau créateur, vous créez toujours de toute façon. Oui, oui, au contraire, même j'essaye de me renouveler un peu à chaque fois et surtout en ce moment justement où je me mets beaucoup plus dans tout ce qui est programmation de gadgets électroniques, toujours quelque chose de ludique et d'original. Et justement pour pouvoir continuer un peu d'inventer et de sortir des sentiers battus, ce qui n'est pas toujours maintenant évident parce qu'il y a beaucoup de choses. J'ai pas dit que tout a été fait, hein, loin s'en faut, mais voilà, donc ça a changé un peu de voie pour créer parce que l'avantage de déporter le support plutôt que d'être sur des supports classiques de console ou de PC, c'est qu'en gros on peut revenir à des gameplays beaucoup plus simples, beaucoup immédiats, parce que c'est bon, des petits apéro games, on pourrait les appeler, sur les téléphones et tout ça, il y en a plein, mais si c'est un truc qui est un truc en passant quelque part, un truc, enfin, qui a un objet du coup qui est un peu différent, ça permet du coup de tout de suite créer un environnement de jeu différent et une ambiance du coup de jeu différent. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, quoi, faire jouer les gens à des moments ou à des endroits où ils s'y attendent pas. Et surtout, si j'ai bien compris, c'est utiliser tout ce qui peut être utilisé pour jouer, quoi. Oh oui, à partir du moment où on peut y rajouter un peu d'électronique dedans, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai compris en 1981, quand j'ai eu mon premier ordinateur, mon ZX81 en kit, que j'avais construit, parce que je faisais de l'électronique, je prenais des cours d'électronique, mais je voulais construire mon ordinateur, j'avais 14 ans, je voulais construire mon ordinateur, et du coup, quand j'ai construit mon ordinateur, ça a rejoint une autre passion que j'avais avant, c'était de faire des conneries de petits jeux pour mes copains avec des dés, des bouts de carton, et d'un seul coup, j'ai réalisé que c'est une machine pour gérer des jeux, pas seulement pour faire des jeux, mais pour gérer, parce que j'avais joué à des jeux de rôle, et à chaque fois il faut qu'il y ait un maître de jeu ou des règles à respecter et tout pour jouer, et là j'ai tout de suite compris, mais de toute façon oui, il y avait les bandes d'arcade, je savais que ça marchait comme ça, mais ce que j'avais pas fait le lien entre je savais comment marchait une bande d'arcade, etc., et puis d'un seul coup de me retrouver avec oui, mais là je peux faire du coup mes jeux comme j'ai envie. Et l'intérêt des microcontrôleurs, enfin de tous les petits trucs qu'on peut faire maintenant, c'est qu'en gros on met ça au cœur de n'importe quelle activité et ça va gérer des règles. C'est-à-dire que ma première expérience dans ce domaine, il y a plus de 10 ans maintenant de ça, j'ai dit tiens oui, je vais essayer de transformer les jouets traditionnels en jeux. Parce que la grosse différence entre un jouet et un jeu, c'est qu'un jeu tu projettes ton propre imaginaire, tu fais tes propres règles, un jeu t'impose des règles et te dit voilà, t'as gagné ou t'as perdu parce que t'as réussi à faire ça et je t'ai mis des obstacles pour t'en empêcher, je t'ai donné des moyens pour y arriver. Et mon premier objet était une balle juste qui du coup proposait des jeux, le jeu de la bombe, il fallait se faire des passes, des machins, des choses comme ça, et d'un seul coup donc de transformer un jouet en jeu. Donc n'importe quoi où on peut mettre un microcontrôleur qui d'un seul coup va gérer l'activité. L'activité peut être après toute simple, variée, mais voilà, j'aime bien que ça soit aussi dans la vie et que les gens soient très 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 présents. Maintenant tout est virtuel, les jeux sont virtuels, les machines sont virtuelles, les joueurs sont dématérialisés plutôt que virtuels. Voilà, les jeux sont dématérialisés, les machines vont bientôt l'être, les joueurs le sont. Et là du coup j'avais envie d'un côté un peu peut-être humain de retrouver peut-être je sais moi mon enfance, une nostalgie des jeux que je faisais avec mes copains ou des jeux de rôle que je faisais avec mes copains. Donc en mettant du ludique et des règles de jeu dans un peu n'importe quoi, je sais pas, de créer c'est pas une nouvelle façon de jouer parce que j'ai pas inventé le concept, mais ça me plaît parce que ça met des gens en situation de jeu entre eux. Et en plus je crois que nouvelle façon de jouer c'est un truc que Nintendo a copyrighté, donc on peut pas faire n'importe quoi. Oui, justement, je suis super admiratif de leur truc en carton, c'est un truc vachement diminuteur, parce que voilà, j'espère que justement pas mal de gamins ou moins gamins vont trouver aussi un plaisir à faire des choses. Mais ça c'est autre chose. Moi je suis quelqu'un
quelqu'un qui aime faire, que j'aime fabriquer, j'aime construire, c'est mon jeu préféré. Je préfère faire un jeu que de jouer à un jeu. Et du coup, je sais pas, j'ai envie c'est peut-être avec l'âge aussi, même un peu de transmettre aussi cette envie de s'intéresser à comment les choses marchent et à comment les fabriquer. Donc c'est pas tout à fait allié avec les gadgets, etc. Mais voilà, je trouve l'initiative de Nintendo très très bien pour ça. Et j'aimerais bien d'ailleurs pouvoir faire quelques gadgets qui donnent envie de faire. Alors si je comprends bien de tout ce que vous nous avez dit là, c'est que finalement, au fond de vous, vous êtes profondément créateur de jeux et le fait d'être devenu créateur de jeux vidéo, c'est juste parce que vous vous êtes retrouvé à la période où c'était là que ça se passait, quoi. Mais en fait, même pas, ça se passait pas. C'est que quand tu avais un ordinateur chez toi dans les années 80, tu étais seul et tes copains ils te regardaient bizarrement. Même dans les années 90, avec les offensives de la télé contre les jeux, je disais même pas que je faisais des jeux vidéo. Mais là, bon, dans les années 90, j'étais déjà professionnel. Mais dans les années 80, où c'était tout par pure passion, même mes copains me prenaient pour un taré, sauf quand ils venaient jouer et que du coup ils comprenaient qu'ils s'éclataient. Mais ça n'existait pas. Donc quand j'ai commencé à faire des jeux et que j'ai découvert que vraiment j'aimais ça viscéralement, créer avant tout. Après les jeux, c'est parce que c'est tombé comme ça voilà. Mais vraiment créer, effectivement. Mais c'était en n'imaginant pas 2 secondes. Pour moi, j'étais avec mon ordinateur, tout le monde me prenait pour un doudingue et j'en avais juste rien à faire parce que moi je m'éclatais à créer mes trucs. Et puis petit à petit, c'est devenu ce que c'est devenu. Mais jamais j'aurais imaginé que ça devienne ça et que j'aurais cette reconnaissance globale. Mais même quand j'ai fait Alone in the Dark, le jeu il est sorti, on est passé au suivant, il n'y avait pas internet à l'époque, donc on n'avait pas spécialement de retour, de se rendre compte du phénomène, etc. Et il a fallu des années après de rendre compte que finalement ce que je faisais ça marchait peut-être pas si mal que ça. Et justement, qu'est-ce qui vous a fait vous rendre compte que Alone in the Dark avait été plus qu'un jeu qui avait plu aux gens, mais vraiment un jeu qui avait changé quelque chose chez les joueurs et dans le média? Quand c'est difficile de le dire, mais en tout cas oui, il a fallu je pense que c'est après internet. C'est de toute façon après 2000 en fait, parce qu'en gros on peut dire que même Internet existait avant 2000, mais la vraie démocratisation d'Internet c'est à peu près 2000, 2001, enfin ça a commencé par là, et que c'est là d'un seul coup que on voyait ce que les gens aimaient, les gens parlaient, et que ça avait vraiment, j'ai remarqué à quel point ça avait influencé, parce que c'est pareil, avant qu'il y ait Internet et tout ça, on savait pas tous les jeux qui sortaient, si tu suivais pas vraiment l'actualité, les magazines, les choses comme ça, ce que je faisais, remarque. Mais enfin bref, tu n'avais pas la même vision du monde que maintenant, en particulier au niveau des fans. Les journaux parlaient des nouveaux jeux. Donc on voyait qu'il y avait eu une influence de ce que j'avais fait, mais on parlait pas des joueurs et du retour des gens. Donc tout ça, c'est après 2000 d'un seul coup, c'est oui vraiment, ça a marqué beaucoup de gens et ça c'est cool. En fait, vous êtes en train de nous dire qu'il vous a fallu 10 ans pour vous apercevoir que Alone in the Dark avait laissé une trace. Ben ouais, parce que c'était en même temps, après on est passé sur Little Big Adventure. Little Big Adventure était un gros succès aussi. Là je m'en suis mieux rendu compte parce qu'on voyait les revenus, contrairement à Infogrames où c'était une autre histoire. Mais tout ça, donc là on voyait bien que ça marchait. On disait ça marchait commercialement. Mais voilà, ça s'arrêtait là et on passait au suivant parce que du coup on n'avait pas le même attachement, parce que c'était assez désincarné. En fait, ça s'est vendu, mais voilà, à des acheteurs. Et Internet a montré qu'il y avait des joueurs. Je sais bien que c'était des joueurs, mais ils devenaient quand même très très concret par rapport à juste des chiffres. Ça fait une énorme différence avec la période actuelle où justement, maintenant, quand un jeu est pensé, il est vraiment pensé pour être pratiquement une plateforme sur un temps le plus long possible. Entre les versions bêta, la version officielle, les DLC derrière. Maintenant, je dirais le cycle de vie d'un jeu est... Est-ce que c'est uniquement dû au coût? Ça, c'est un débat. Mais le cycle de vie d'un jeu, c'est considérablement allongé. Les coûts sont très très variables. Hein. Donc là, ça va vraiment de pas grand-chose à beaucoup. C'est pas tellement ça. C'est qu'en fait, maintenant, il y a tellement de jeux. C'est qu'en gros, le meilleur moyen, c'est à part que si on est un gros éditeur et qu'on sait qu'on va mettre 300 millions sur un GTA ou un truc comme ça et qu'on sait qu'on va avoir un minimum de temps de joueurs, etc. Voilà, maintenant, il y a des choses comme ça. Mais sinon, quand on est un indé ou n'importe quel créateur qui a envie de faire un truc, commence par en parler avant même que le jeu soit fini, à mettre des bêtas au début sur internet, parce que si tout le monde lui fait c'est de la merde ton truc, ça sert à rien de continuer. Par contre du coup, si tout le monde fait tout c'est super, dès qu'il y a un bout de truc à jouer ou même à voir, non seulement ça motive les créateurs, mais en plus du coup ça veut dire que je le fais pas pour rien. Donc tout ça a changé énormément. Maintenant un jeu, en gros, on a besoin de le vendre, alors même si c'est pas vendu pécuniairement, on a besoin de le vendre avant de le faire, parce qu'il y en a tellement qu'on est tellement aussi facilement convaincu soi-même que ce qu'on est en train de faire c'est bien.
bien. Quand on faisait des jeux comme Elon ou LBA, eh ben, je partais, j'avais mon idée dans la tête, en plus je suis têtu comme une mule, et je voulais faire mon truc comme ci et comme ça, et on se posait déjà beaucoup moins de questions en termes d'études de psycho, de machin, de marché, de choses comme ça, etc. Et puis on sortait le jeu, et puis on voyait bien. Maintenant, voilà, on fait plus du tout comme ça, et puis c'est bien de montrer avant, etc. pour tout ce que je disais, quoi, les motivations et tout ça. Donc ça a vraiment complètement changé la façon même de commencer un jeu et de l'appréhender, parce qu'avant c'était tu travaillais en aveugle pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et tu croisais juste les doigts, quoi. Mais du coup, maintenant en fait, alors qu'on se donne une énorme visibilité, on sent bien que chaque sortie est une montagne d'angoisse. Finalement, comme on n'avait aucune visibilité à l'époque, enfin, vous vous êtes jamais pris la tête sur vos jeux en disant est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Si. C'était une... Ah, si. Oh, si, quand Elon est sorti, il y avait des trucs que j'avais pas eu le temps de faire dedans, qui n'étaient pas comme j'avais envie de le faire dedans, dont en particulier, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment fait une fixette complètement là-dessus, parce que le premier objet qu'on trouve dans Elon, c'est l'objet qui sert à tuer le monstre, le gros méchant à la fin, et bien comme il pouvait être loin et tout ça, et bien, moi, je voulais rajouter une sorte de parabole au moins, pour finir, je me disais que j'allais faire ça à la fin, mais comme à la fin, le truc, on pouvait le lancer loin, je savais pas trop comment faire, et puis du coup, j'avais dans tout le jeu, même quand tu lançais un truc à 2 mètres, il faisait pum sur le mur, et pum il tombait. Je trouvais ça tellement ridicule, alors qu'on essayait de faire super réaliste dans le jeu, c'était de l'ultra réalisme de l'époque dedans, et j'avais tellement honte de ça que je croyais que les gens allaient se moquer de moi, et quand le jeu est sorti j'ai dit putain c'est bon, vite on passe à autre chose, les gens vont se moquer de moi, tu vois. Non mais quand tu as bossé 2 ans sur un truc, tous les polygones, des super premiers jeux avec des bonhommes en 3D articulés et tout ça, tu le vois plus, ça fait 2 ans que tu es en train de faire ça, tu vois plus que tes bugs, tu vois plus que ce qui va pas, tu vois plus que etc. Et je t'assure que c'était, puis un peu pareil après des LBA etc. avec oh ouais on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça comme ça, on n'a pas fait ça comme ça. C'est vrai que c'est surtout une montagne d'angoisse et d'inquiétude, mais bon ça je pense que c'est naturel et c'est assez sain en fait, quoi. Je pense que tout créateur quand il sort un bébé, parce que quand tu fais un jeu c'est un moment de vie, quoi. Quand tu as passé 2 ans, 3 ans, en plus moi qui suis vraiment comment dire, je m'enfonce vraiment très 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 profondément dans les jeux que je suis en train de faire pendant le temps où je le fais, je ne vis que pour ça, je ne fais que ça, je dois être assez peut-être monotache par rapport mais pour moi c'est une dédication, ça n'existe pas dédication, on n'a qu'à dire un sacerdoce, ça marche ouais, aussi. sacerdoce, ouais, voilà, ça peut marcher aussi, ouais, mais vraiment, ouais. Pour conclure et pour quelle est votre dernière montagne d'angoisse, est-ce que vous avez une actualité brûlante ou à venir sous peu Alors non, justement en ce moment je suis en train de me mettre beaucoup plus aux gadgets et aux trucs comme ça, parce que voilà ça me botte et je m'aperçois que j'ai vraiment des choses à dire là-dedans aussi, et au contraire en ce moment justement je n'ai pas encore de prod à finir et j'en ai plein qui commencent, des débuts de projet, donc là je suis dans la phase justement d'enthousiasme et d'excitation, donc on en reparle dans 6 mois où je pleurerai et je dirais que c'est de la merde et des choses comme ça, non pardon pas pour le gros mot, mais voilà, non là non, au contraire je suis juste super motivé de partir sur des terrains un peu différents et de manière de commencer à faire que ça ait de l'ampleur, parce que des gadgets j'en ai plein à ma maison que j'ai fait juste que pour moi, que j'ai jamais montré à personne, et là justement maintenant je suis en train de commencer à faire ça différemment, donc au contraire là c'est vraiment de l'excitation et de l'enthousiasme exacerbé. Écoutez, c'est incroyable pour quelqu'un qui au début vous vous plaignez quand vous vous appelez tout le temps sur les conventions rétro, et là en fait vous faites preuve d'un enthousiasme que ma fille de 5 ans pourrait avoir donc je trouve ça absolument formidable. Malheureusement ouais, ça je crois que j'ai un petit problème avec l'âge, mais non mais il m'a fallu beaucoup de temps, mais il m'a fallu en fait pour apprécier ça, parce qu'en même temps je n'ai jamais fait des jeux pour être connu, pour être célèbre. Je faisais des jeux pour avoir des copains au début, pour que faire une sorte de don de moi, je sais pas, c'est très con, je sais pas d'où ça vient, il doit y avoir des problèmes psycho quelque part forcément, mais vraiment pour que les gens prennent du plaisir et s'amusent, et quand les gens aimaient le jeu, pour moi c'était toute la récompense. Mais me montrer, non, je suis quelqu'un en fait d'extrêmement timide, ce qui ne se voit plus maintenant parce que j'ai appris à apprécier tout ça, et vraiment à l'apprécier. On n'a qu'une vie aussi, avec l'âge on se rend compte qu'on n'a qu'une vie, et du coup j'ai commencé à comprendre quoi de ce retour des gens, et que j'avais tout fait ça vraiment pour ça, enfin non, je suis pas en train de dire que j'avais fait ça pour pouvoir être sûrement connu, avoir de la reconnaissance, mais pour faire plaisir aux gens, et quand les gens disent qu'ils ont eu du plaisir, donc ouais je profite à mort maintenant, et du coup ouais, je vais dans ces trucs là, parce que puis ça me remotive aussi, ça me, tu sais, t'as les périodes de doute tout le temps, de trucs etc, et donc là pas spécialement en ce moment, mais globalement du coup maintenant je profite vraiment de cette notoriété à fond, parce que c'est unique, je serais quand même super prétentieux
vicieux ou je sais pas quoi si je continue à faire oui non mais c'est bon tous ces trucs là et tout. Non mais attends, j'ai mis longtemps à comprendre. J'ai mis longtemps à comprendre que c'est vraiment super agréable tous là. Je vous remercie tellement de ça que c'est ah ouais c'est le meilleur antidépressif du monde hein, quand même. Moi dès que j'ai une convention, si je me sens pas bien, je ressors, je suis ouais c'est super. Mais ça c'est pour vous donner envie à vous auditeurs de venir en convention. C'est le meilleur antidépressif du monde. Et on conclura là-dessus. Merci beaucoup et dans 6 mois peut-être pour nous parler de vos nouveaux projets. Avec plaisir, merci. Au revoir. Au revoir.